Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer ma pile à lire de Noël en sachant que en effet cette vidéo arrive un petit peu tard, peut-être pour certains parce qu'il y en a déjà eu pas mal qui ont été publiés, mais pour moi Noël c'est les quelques jours avant et puis surtout la semaine d'après jusqu'au nouvel an parce qu'en fait tout simplement je suis en vacances et du coup je vais faire traîner la magie de Noël. C'est pour ça que je vous propose cette vidéo uniquement maintenant parce que voilà, j'ai un petit peu commencé, vous allez voir il y a des livres qui sont terminés, il y a des livres qui sont en cours, mais j'ai pas trop eu le temps de vous faire une vidéo avant, j'avoue. Là je suis en vacances de ce soir, je suis habillée et j'ai le même serre-tête que dans le concours de Noël que vous ne devez pas rater parce que voilà il est déjà publié, n'hésitez pas à tenter votre chance pour gagner le tome 1 de Après nous de Mireille Jundir. Je vous mets évidemment la petite fiche par ici ou par ici, je sais jamais de toute façon le côté du truc. Mais voilà, du coup je suis encore en mode Noël pour vous présenter ma pile à lire de Noël. J'ai sélectionné 9 livres à lire durant ces vacances. Alors il y a de tout. Il y a du vraiment Noël, méga Noël, on est à fond dans le thème. Et puis il y a aussi des services presse que j'aimerais bien lire cette semaine et qui ont plus ou moins un rapport, voire absolument pas. Mais en même temps, je sais pas vous, mais moi au bout d'un moment, lire toujours des livres sur Noël en période de Noël, franchement je fais une overdose et ça me gave. Et du coup je me dis que bah voilà, je vais vous montrer une pile à lire qui me ressemble, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout, voilà, il y a de la romance, il y a du thriller, il y a du young adulte, il y a un petit peu en fait ce que je lis au quotidien tout simplement. Et il n'y a pas toujours d'attrait à Noël, mais c'est ce que je compte lire pendant cette semaine de vacances et là un petit peu avant Noël. Le premier livre que j'ai choisi pour cette pile à lire de Noël, on ne peut pas faire plus classique pour Noël. Clairement, je vois pas. C'est La véritable histoire de Noël de Marco Leino, donc aux éditions Michel Lafon-Poche. Le deuxième livre que je compte bien lire en cette période de Noël, c'est encore un livre vraiment dans Noël pour le coup. Y aura-t-il trop de neige à Noël de la team Romcom, donc Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy, Marie Vareille, et voilà, c'est déjà bien, aux éditions Charleston. Et du coup voilà, c'est un assemblement de nouvelles que j'ai très envie de lire. En fait je l'ai acheté il y a un mois en me disant c'est trop chouette, tu vas pouvoir le lire à Noël. C'est le moment, je vais me lancer. Ensuite, que serait Noël sans les belles romances qui se déroulent pas forcément à Noël d'ailleurs. J'ai décidé de lire le premier tome d'une saga de Sarah Morgan qui s'appelle Nuit blanche à Manhattan aux éditions donc Harlequin. J'en ai entendu pas mal parler, j'ai l'impression que cette romance va beaucoup me plaire et j'ai vraiment hâte de la découvrir. Ensuite, alors ça c'est du déjà lu cette semaine là, juste avant Noël, j'avais décidé de mettre dans ma pile à lire de Noël Roseland de Nathalie Summers aux éditions Didier Jeunesse. Alors pourquoi? Déjà parce que c'était un service presse et que je devais le chroniquer juste avant Noël. Donc bah, c'est chose faite, hein, n'hésitez pas à aller voir ma chronique. Mais alors il n'y a aucun rapport avec Noël, même si il y a un côté fantastique avec des animaux vraiment très bien pensé. Alors oui on est en pleine guerre et du coup c'est pas du tout Noël, mais en même temps il y a eu des Noëls en pleine guerre et du coup pourquoi pas, je me perds, je sais, je me perds. Mais voilà, il y a un monde, il y a un côté fantastique qui m'a beaucoup plu. Alors ça fait pas très Noël, mais en tout cas c'était trop bien et je vous en reparle rapidement dans un update lecture. Alors là on s'éloigne totalement du thème de Noël, on est plutôt dans du Halloween. C'est un service presse que j'ai reçu de Cultura que je dois chroniquer avant janvier, enfin c'est moi qui me suis donné cette échéance en fait, mais je l'ai déjà commencé donc clairement ça sera fait. Il s'agit de Les âmes rouges, donc le tome 1 l'éveil de Anna et Sarah Croze aux éditions Pocket Jeunesse. Donc comme vous le voyez il est commencé, largement entamé, on est un peu plus de la moitié. J'aime bien pour l'instant même si je comprends pas tout, enfin c'est un peu mystérieux. À la fois je comprends pas forcément tout et en même temps quand il y a les révélations qui sont là, je trouve ça vachement bien. Donc du coup je sais pas trop quoi en penser, je pense que ça sera une bonne lecture dans tous les cas parce que ça me plaît bien. Mais il y a une certaine façon de faire les choses qui est un petit peu décontenançante parfois. Enfin on sait plus trop où on en est dans l'histoire parfois. Et c'est peut-être ça qui fait que ça sera pas forcément un coup de cœur. Mais dans tous les cas je vous en reparlerai aussi très vite dans un update lecture et bien plus vite dans une chronique sur le blog. Ensuite alors là non plus il n'y a pas vraiment de rapport avec Noël. Mais c'est un service presse que j'ai reçu aussi de Cultura. C'est un livre qui sort le 4 janvier. Du coup j'estime pouvoir vous le montrer étant donné qu'il sort dans 2 semaines à peu près. J'ai reçu Warcross de Marie-Lou, je sais plus, aux éditions Pocket Jeunesse. Et du coup, ce sont les épreuves non corrigées. Le livre paraît le 4 janvier. Je vais évidemment le lire pour le chroniquer, vous faire une vidéo le jour même. J'ai adoré le recevoir. J'ai trop hâte de le commencer. J'espère vraiment que ça me plaira.
Et rien que pour le fait que c'est un livre que j'attendais vraiment pour 2018, je trouve que c'est un petit peu Noël parce que je me sens un peu comme avec un cadeau déjà au pied du sapin. Ensuite, alors là pour le coup, le seul rapport avec Noël c'est que pour moi c'est un petit peu nuageux, vous voyez, mais j'ai décidé de lire Elia, la passeuse d'âme, donc le tome 1 de Marie Varey, toujours chez les éditions Pocket Jeunesse d'ailleurs, je crois que je lis beaucoup de Pocket Jeunesse pour Noël, pourquoi pas. Donc j'ai décidé de lire le tome 1, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai le tome 2 en avant-première qui sort le 18 janvier et du coup j'aimerais bien lire les deux, donc celui-là en tout cas pendant Noël et celui-ci au moins maximum début janvier pour vous en parler à sa sortie. Parce que voilà, j'ai eu le privilège de l'avoir à Montreuil, de rencontrer l'auteur, il est dédicacé et voilà, je pense qu'il faut que je lise les deux l'un à la suite de l'autre parce que sinon je ne le lirai jamais. Si je lis celui-là sans lire celui-là, je ne lirai pas le deuxième avant la sortie du troisième parce que je suis comme ça, je fais ça tout le temps. Et enfin, on va parler thriller dans ma pile à lire de Noël, mais cette fois-ci, on est quand même dans le thème. Il s'agit de La disparue de Noël de Rachel Abbott aux éditions Belfond. Alors, j'ai eu la très mauvaise surprise, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, mais en gros, j'ai commandé ce livre sur Amazon juste avant le book club où on devait en parler, et je l'ai reçu comme ça, c'est-à-dire tout blanc. Voilà, il n'y a aucune page d'imprimé. C'est quand même super bizarre, non? Enfin, ça m'était jamais arrivé de recevoir un livre avec une belle couverture comme ça, enfin, qui a l'air neuf et qui n'est pas imprimé du tout. C'est un truc de fou. Et du coup, bon, je vais le renvoyer à Amazon, mais ils m'en ont renvoyé un autre, mais du coup, il est arrivé la veille du book club et du coup, j'ai pas eu le temps de le lire avant le book club et j'étais très déçue. Et bon bah c'est dommage, mais je comprends pas qu'on puisse assembler un livre qui n'est pas imprimé. Ça a été le grand mystère de Noël pour moi. Enfin voilà, c'est la disparue de Noël, mais complètement. Toute l'encre a disparu de ce livre en fait. C'est un mystère de Noël. Alors du coup, je vous rassure, je l'ai reçu version imprimée. Ouf, je pourrais quand même lire cette histoire pour Noël. J'ai vraiment hâte de le découvrir, c'est un thriller qui a l'air vraiment bien. En plus dans cette collection là, le Cercle Belfond, je leur fais une absolue confiance. Et puis bah je sais pas, l'histoire me disait bien. Et puis c'est sur le thème de Noël, donc c'est un petit peu le moment de le lire. C'est déjà terminé pour cette vidéo, vous venez de découvrir ma pile à lire de Noël, donc à cheval au milieu de Noël vers le nouvel an. Voilà, je vous en reparlerai au plus vite parce que heureusement je suis en vacances et je vais enfin pouvoir lire un petit peu plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ou vous comptez lire pendant Noël, donc avant Noël, pendant et après Noël. Parce que voilà, ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien les livres sur Noël, même si au bout d'un moment j'en ai un petit peu marre. Mais voilà, en ce moment c'est un petit peu la période où c'est carrément indiqué de lire ce genre de bouquin. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu de l'amour de Noël, du miracle de Noël. Un petit commentaire si vous voulez justement me dire, vous, ce que vous avez lu, ce que vous comptez lire pour Noël. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ça n'est pas déjà fait parce que je vous le rappelle, il y a un concours en cours et la seule limite, la seule condition pour y participer c'est simplement d'être abonné. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.